Nous en arrivons à la fin. L'avantage d'avoir un mot de conclusion à la fin, alors qu'il y a déjà une conférence de synthèse, on n'a plus besoin de revenir sur ce qui a été dit. Il suffira pour cet après-midi, ce début d'après-midi, de remercier tout particulièrement les intervenants invités et de remercier également conseil d'administration d'Arocha qui nous a contacté en premier lieu pour nous proposer le sujet, nous proposer une liste de sujets, de conférences précises dont nous avons retenu une grande partie, dont nous avons reconfiguré certaines autres en fonction des compétences propres de nos propres professeurs. Donc, merci à chacun pour votre participation. Merci en particulier à Rachel, à Aline, à Frédéric, d'être venus nous enrichir de leurs réflexions et de leurs réflexions sur leurs pratiques qui nous aident à nous poser les bonnes questions. Et simplement, je veux vous remercier pour cela. Merci également à vous tous en tant que participants pour votre présence et le fait que pour plusieurs d'entre vous, vous avez également participé par vos questions et fait avancer le débat. Je vous invite simplement à conclure par la prière. Notre Dieu, notre Père et notre Sauveur, c'est toi que nous voulons remercier par-dessus tout pour la belle création que tu nous as donnée, dans laquelle tu nous as placés pour être notre lieu d'habitation. Cet endroit que tu nous as donné, que tu as donné au premier homme pour qu'il la garde et qu'il la cultive. Cette terre qui doit servir à être le théâtre de ta gloire. Ce beau bâtiment du monde avec toutes ses potentialités. Seigneur, nous voyons tout ce que nous pouvons en faire, nous voyons tous les progrès qui ont pu être accomplis également d'un point de vue technique ou médical par l'humanité et qui ont exploité dans une certaine mesure à bon escient les potentialités de la nature, de la création. Nous voulons aussi te demander pardon parce que à côté d'une exploitation raisonnable et sensée, nous avons aussi fait preuve d'une certaine démesure, d'une hubris. Nous sommes allés fois au-delà de ce qui était légitime. Seigneur, c'est difficile de savoir à la fin de ces heures à discuter ensemble, à réfléchir ensemble, de savoir exactement ce qu'il est nécessaire ou sage ou loisible de faire exactement. La dernière question qui a été posée, c'était celle de la stratégie. Est-ce qu'on agit localement à petite échelle? Est-ce qu'on s'implique dans des réseaux globaux? Et sans doute que ce n'est pas la même vocation qui est adressée à chacun d'entre nous. Sans doute que pour certains d'entre nous, avoir simplement une conscience éveillée sans possibilité de faire grand-chose, c'est déjà un début. Pour d'autres, c'est leur vocation spéciale de s'impliquer d'une certaine manière. Nous prions, Seigneur, que tu diriges chacun d'entre nous en tant qu'individu pour que nous soyons capables de discerner l'appel que tu places dans nos vies. Cet appel, il peut être professionnel, il peut être associatif, il peut être sur les actions quotidiennes que nous faisons parfois de manière routinière et que nous pouvons être amenés à repenser sans que cela ne dégénère pour autant en anxiété écologique. Seigneur, là encore, comme dans beaucoup de choses, une question de mesure, il est si difficile pour nous, perturbés par le péché, d'atteindre. Nous sommes devenus des êtres d'excès. Et nous te prions, Seigneur, de nous restructurer. Parce que si notre vocation, c'est de structurer le monde à ta gloire, Seigneur, le problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes déstructurés, comme nous l'avons entendu dans la dernière conférence. Le problème, c'est le cœur humain. Nous te prions, Seigneur, que notre trésor, là où est notre cœur, eh bien,
ce soit le bon trésor. Nous te prions pour nos amis, nos familles qui ne te connaissent pas, nos prochains. Et nous te prions que nous puissions leur apprendre à avoir leur trésor au bon endroit. Permets, Seigneur, que cette mission de l'Église, de faire des disciples de toutes les nations, puisse s'accomplir enfin à une plus grande échelle. Et nous te prions que dans ce mouvement missionnaire, eh bien, la vocation spéciale des individus puisse se déployer et que ceux d'entre nous qui sont particulièrement appelés à une action à ce sujet que nous avons travaillé pendant les 24 dernières heures, eh bien, que ceux-ci puissent trouver leur place selon ta volonté. Nous voulons nous confier à toi, nous voulons nous soumettre à toi, nous voulons te demander que tu nous guides. Ces choses, nous te les demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Amen. Amen. Et 13h pile, c'était l'heure qui était prévue. Il faudrait mentionner le thème de notre prochain carton, puisqu'il est déjà connu. Est-ce que tu peux le mentionner dans ce cas-là? Non, ce sera tout simplement la question de la gestion des divergences d'opinion dans l'Église, point secondaire, point fondamental. C'est toutes des questions liées à s'installer. C'est pas bien. Tiens, ça, c'est pas